Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers fascinant des voyages à travers le temps. Qui n'a jamais rêvé de retourner dans le passé pour rectifier ses erreurs? Préparez-vous alors à être emporté, car cette vidéo vous dévoilera un voyageur temporel venu du futur, découvert par les scientifiques et détenteur d'un secret terrifiant. Mais avant d'aller plus loin, nous aborderons le sujet du voyage dans le temps et ensuite évaluer sa réalisabilité. Avant de plonger dans cette quête passionnante, n'oubliez pas que chaque source utilisée est minutieusement référencée dans la description. Êtes-vous prêt à embarquer? Le décollage est imminent. Commençons par explorer l'idée fascinante du voyage dans le temps. Mythe ou réalité? Avez-vous déjà imaginé faire un bond dans le temps, comme dans les films de science-fiction? Depuis des siècles, l'idée de voyager dans le temps fascine plusieurs personnes scientifiques ou non. Mais est-ce juste une fantaisie cinématographique ou quelque chose de potentiellement réalisable? Selon la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, le temps s'écoule à des rythmes différents selon les situations. Par exemple, un astronaute à bord de la Station spatiale internationale vieillit légèrement plus lentement que son jumeau resté sur Terre, en raison de la vitesse à laquelle il se déplace. Des scientifiques explorent également d'autres concepts, comme les trous de qui pourraient théoriquement offrir des raccourcis dans l'univers. Si un jour nous pouvions contrôler ces phénomènes, qui sait, peut-être pourrions-nous réellement voyager dans le temps. Cependant, les trous de verre restent purement théoriques et aucun n'a été découvert jusqu'à présent. De plus, l'idée d'envoyer des êtres humains à travers un tel tunnel spatial serait extrêmement difficile, voire impossible. Stephen Hawking a lui-même tenté d'explorer la possibilité du voyage dans le temps en organisant un dîner dont les invitations n'ont été envoyées qu'après l'événement. Cette expérience visait à attirer l'attention d'éventuels voyageurs temporels du futur, mais aucun n'est apparu. Comme l'a souligné Hawking, l'absence de visiteurs du futur est peut-être la meilleure preuve que le voyage dans le temps est une impossibilité. Cependant, les astrophysiciens disposent d'une forme unique de voyage dans le temps grâce à leur télescope. En observant les galaxies lointaines, ils scrutent en quelque sorte le passé de l'univers, car la lumière mettant du temps à parcourir l'immensité de l'espace avant d'atteindre la Terre, nous observons ces objets tels qu'ils étaient il y a des millions ou des milliards d'années. Pourtant, même si nous ne pouvons pas voyager dans le temps comme le suggèrent les œuvres de fiction, nous comprenons que le temps n'est pas une notion fixe. Les horloges des avions et des satellites, par exemple, ne se déplacent pas à la même vitesse que celles sur Terre. De plus, la perspective du temps est relative. Nous vieillissons tous à la même vitesse, mais notre perception du temps peut varier en fonction de notre vitesse de déplacement. Cependant, lorsque nous évoquons le voyage dans le temps, nous imaginons généralement quelque chose de bien plus spectaculaire que notre simple progression, à raison d'une seconde par seconde. Mais la science soutient que le voyage dans le temps est théoriquement possible, notamment grâce à la relativité d'Einstein, qui établit un lien entre le temps et l'espace. Selon cette théorie, plus vous voyagez vite, plus le temps semble s'écouler lentement. Des expériences ont déjà été réalisées pour démontrer cette relation entre vitesse et passage du temps. Une expérience a été menée avec deux horloges réglées à la même heure. L'une est restée au sol, tandis que l'autre a été placée dans un avion volant dans le même sens que la rotation de la Terre. Après le voyage de l'avion autour du monde, les scientifiques ont constaté que l'horloge de l'avion, se déplaçant plus rapidement, était légèrement en retard par rapport à celle restée au sol. Bien que nous ne puissions pas voyager dans le temps comme dans les livres et les films, les principes mathématiques du voyage temporel ont des applications pratiques dans notre vie quotidienne. Par exemple, les satellites GPS utilisés pour la navigation fonctionnent grâce à des calculs tenant compte des effets du voyage dans le temps. Ces satellites, orbitant rapidement autour de la Terre, voient leurs horloges ralenties par rapport à celles au sol en raison de leur vitesse. Cependant, du fait de leur altitude élevée, où la gravité est plus faible, leurs horloges tournent légèrement plus vite que celles sur Terre, en accord avec la théorie d'Einstein sur la gravité et le temps. Le résultat global est que les horloges des satellites GPS mesurent le temps à un rythme légèrement différent de celui d'une seconde par seconde. Heureusement, les scientifiques peuvent corriger ces variations temporelles grâce à des calculs mathématiques. Sans cette correction, les satellites GPS ne pourraient pas déterminer avec précision leur position ni la vôtre, entraînant des erreurs significatives dans la navigation. En résumé, bien que le voyage dans le temps soit une réalité, il diffère de ce que l'on voit dans les films. Il est possible, dans certaines circonstances, de vivre une expérience temporelle différente de celle d'une seconde par seconde. Et il est crucial de comprendre cette réalité pour des raisons pratiques. Philadelphie est le paradoxe temporel, une plongée captivante dans le voyage dans le temps. L'expérience de Philadelphie, survenue en 1943, est l'un des récits les plus intrigants de l'histoire moderne. Selon les rapports,
la marine américaine aurait orchestré la téléportation de l'USS Eldridge, un destroyer, de Philadelphie à Norfolk, ainsi que son rendu invisible à l'œil nu. Cette histoire divise les opinions. Pour certains, il s'agit d'un canular ou des fantasmes d'une personne dérangée, tandis que d'autres y voient un événement réel caché par un complot de grande ampleur. Ce qui est certain, c'est que l'expérience de Philadelphie est devenue légendaire dans l'imaginaire collectif américain. L'histoire commence en octobre 1943 à Norfolk, en Virginie, bien que sa révélation ne survienne que plus de 10 ans plus tard. Le navire aurait voyagé depuis Philadelphie, en Pennsylvanie. Le destroyer aurait mystérieusement disparu avant de se téléporter instantanément à Norfolk. Cette disparition et téléportation semblaient constituer deux aspects distincts de l'expérience. Une fois l'USS Eldridge arrivé à Norfolk, il était évident que quelque chose d'anormal s'était produit. Certains membres d'équipage avaient mystérieusement disparu pendant le voyage, tandis que d'autres avaient été affectés de manière alarmante. Certains étaient devenus fous, d'autres étaient devenus invisibles, puis retrouvé leur forme. Et certains semblaient avoir fusionné avec le vaisseau de manière inquiétante. Ces événements extraordinaires ont laissé des séquelles durables, et il est intéressant de noter qu'aucun navire américain ne dispose actuellement de technologie d'invisibilité ou de téléportation. Cette histoire fascinante a été rapportée par un certain Carl Allen, également connu sous le pseudonyme de Carlos Allende. Il a envoyé une description détaillée de l'incident à l'Office of Naval Research de l'US Navy, affirmant avoir été témoin des événements depuis le SS Andrew Furusset. Malgré les doutes soulevés par les nombreux éléments improbables de sa lettre, l'histoire s'est répandue rapidement, captivant l'imagination du public. Carlos Allende prétendait que la réalisation de l'expérience de Philadelphie était rendue possible par la théorie du champ unifié d'Einstein, qu'il aurait soi-disant reçu directement du célèbre scientifique lui-même. Bien que cela ne constitue pas une preuve directe de la véracité de l'histoire, cela alimente les doutes sur la santé mentale de Carlos. Il est fréquent que de tels récits s'approprient le prestige de grands scientifiques, mais il est généralement facile de les réfuter, car les travaux des grands hommes sont minutieusement documentés. Il n'existe aucune preuve qu'Einstein ait rencontré Carlos Allende, ou que ses recherches aient abouti à une expérience de téléportation désastreuse. Les registres complets de l'USS Eldridge, comme pour la plupart des navires de guerre, indiquent précisément sa position en octobre 1943, et ils sont actuellement consultables par le public. Ces registres contredisent catégoriquement le récit de Carlos, car le navire n'était pas près de Philadelphie à cette époque. De même, le SS Andrew Furusset n'était pas à Norfolk au moment où l'USS Eldridge aurait été téléporté là-bas. De plus, William S. Dodge, le capitaine du navire lors de l'incident présumé, a affirmé que ni lui ni ses hommes n'avaient observé quelque chose d'anormal à Norfolk. L'Office of Naval Research, après avoir reçu des informations surprenantes, a mené une enquête approfondie et n'a trouvé aucune preuve que la marine américaine conduisait des expériences de téléportation à cette époque. Bien que la possibilité de rendre les navires invisibles au radar suscite un intérêt certain, aucune preuve ne confirme que la marine américaine disposait de cette technologie à l'époque. Enfin, en 1984, le film Philadelphia Experiment a été réalisé, présentant une version romancée de l'histoire dans laquelle deux hommes se retrouvent piégés dans le temps après une tentative infructueuse de rendre leur navire invisible au radar. En 1994, Jacques F. Vallée a rédigé un article sur l'expérience de Philadelphie. Ayant déjà abordé ce sujet par le passé, il avait alors sollicité toute personne disposant d'informations supplémentaires à ce sujet. Sa requête a été entendue par un certain Edward Dudgeon, un ancien électricien de la marine ayant servi entre 1942 et 1945 sur l'USS Engstrom, un navire stationné à Philadelphie pendant l'été 1943. Grâce à la nature de ses fonctions, Dudgeon avait eu accès aux secrets de l'équipement à bord de son navire ainsi que de l'USS Eldridge. Dave Roos de How Stuff Works a développé l'explication de Dudgeon dans son article intitulé « Comment l'expérience de Philadelphie a fonctionné ». Selon Dudgeon, loin d'être des moteurs de téléportation conçus par Einstein ou des extraterrestres, les dispositifs en question permettaient aux vaisseaux de brouiller leur signature magnétique grâce à une technique appelée démagnétisation. Les navires étaient enveloppés de gros câbles puis soumis à des charges à haute tension. Un navire ainsi démagnétisé ne serait pas invisible au radar, mais serait indétectable par les torpilles magnétiques des sous-marins. Il est donc clair qu'il n'y a aucune preuve tangible d'un lien entre Einstein et un quelconque projet naval visant à rendre les objets solides invisibles ou à les téléporter. Aucune trace non plus ne confirme la rencontre entre Carlos Allende et Einstein, ni le développement par Einstein d'une telle technologie. Cependant, des éléments contraires à la présence présumée de l'USS Eldridge à Philadelphie et à Norfolk le 28 octobre 1943 existent bel et bien. Des interrogations persistent également concernant la capacité d'Allende à prouver que d'autres témoins ont été présents lors de l'incident.
À ce jour, aucune preuve autre que les écrits de Carlos Allende ne vient étayer la légende de l'expérience de Philadelphie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Quelle est votre opinion sur l'expérience de Philadelphie? N'oubliez pas de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser un j'aime. À très bientôt.